Bonjour à toutes et toutes, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de faisceau électrique de tracteur sonneuse, après donc le fonctionnement de toutes les pièces, de tous les composants, et après je vais aussi vous expliquer comment se procurer donc le livret original donc de votre tracteur ou de votre tondeuse ou des brosseuses tronçonneuses, et après à la fin on simplifiera donc ce circuit avec beaucoup de sécurité. Donc tout d'abord, pour se procurer donc les manuels originaux, donc comme on peut voir là, en fait je suis allé sur des forums et donc j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui peinaient à chercher des manuels comme ça. Donc tout simplement pour les Bridgestone, après les autres marques comme Honda, Husqvarna, je ne sais pas, mais pour les Bridgestone, il faut tout simplement aller sur leur site et donc après aller dans donc c'est entretien, etc., etc. De toute façon, je vous mettrai donc le lien dans la description. Donc quand vous aurez ce truc, tout de suite, donc pour réparer vos circuits électriques qui ne marchent pas, dans mon cas, vous allez donc aller à la page donc faisceau électrique. Voilà, donc c'est là. Donc là, comme vous pouvez voir, les câbles sont vraiment très rapprochés et le circuit est vraiment très petit. Donc moi, pour me rendre un peu plus simple, j'ai décidé donc de me faire donc un circuit maison donc, que j'ai réalisé moi-même en couleur avec tous les fils de couleur et tout. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc tout de suite on va passer donc aux différents donc, éléments. Donc on va voir un solénoïde ou je sais pas comment trop ça s'appelle. Donc en fait c'est un contact pour que le démarreur fonctionne. Voilà. Bon, après plus tard je vous expliquerai donc son fonctionnement. Après on a donc, plusieurs types de sécurité. Donc ça c'est un interrupteur. Ça c'est la grosse sécurité principale. Après on a des petits comme ça. Et un dernier, donc le fusible. Voilà. Donc tout de suite on va partir donc du haut vers le bas. Donc le solénoïde. Le solénoïde, voilà. Donc c'est cette petite pièce où, donc là elle est petite ou comme ça aussi. Donc tout simplement donc un aimant, donc un coupe-circuit donc pour faire marcher le démarreur. Donc ça cette pièce, le démarreur ne marche pas. Si le solénoïde ne marche pas, le démarreur ne peut pas tourner. Donc une pièce comme ça vaut entre 15 et 20 euros. Ouais. Donc là, le circuit, donc le système donc du solénoïde, je vais rien le dire. Donc c'est tout simplement en fait un aimant donc on voit en rouge hein, qui monte, mais fait avec une bobine de cuivre qui enroule autour et donc qui monte et qui se colle contre les deux bornes et donc qui fait contact entre les deux pôles. Donc c'est des pôles positifs les deux. Donc pour le faire marcher, en fait il nous faut un courant continu donc qui vient directement de la batterie. Donc bien sûr après donc là on va suivre donc le circuit de ce petit fil rouge. Donc là on peut voir qu'il part du solénoïde. Hop, il arrive donc à cette première sécurité donc qui est ici. Donc celle-là, moi sur le mien, elle se trouve sur mon tracteur sonneuse, elle se trouvait au système donc de hauteur de coupe, donc avec le manche là. Donc voilà, donc c'est tout simplement un interrupteur. Voilà, donc le fil arrive là, il va là, il ressort là. Hop, il arrive à une nouvelle sécurité. Donc celle-là, c'est la sécurité de l'embrayage. C'est un bouton poussoir. Donc quand on embraye, le bouton poussoir s'active, donc le circuit est fermé. Et directement, il va se relier au némone, donc il est là. Donc le némone, c'est la porte, c'est l'interrupteur à clé. Voilà. Et donc de là, il revient. Donc de là,
quand on va tourner la clé sur démarrer, le circuit va se fermer. Hop hop hop. Et donc comme le circuit sera complètement fermé, là le courant va passer, l'aimant va se lever. Et là directement, hop, le courant va passer donc de cette borne là à cette borne là, qui va être reliée au démarreur qui est là. Après, donc tant qu'on est à bas, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce petit truc? C'est tout simplement un fusible de protection. Donc celui-là, c'est un fusible de 7 ampères. Donc c'est pour protéger l'arrivée électrique. C'est pour protéger l'arrivée électrique. Donc tout simplement, le courant arrive par là, passe là-dedans. C'est pour recharger donc la batterie. Donc elle est rechargée sur un courant continu, variant de 3 ampères à 7 ampères. Voilà. Donc on va suivre le câble. Bon, bien sûr, là il y a un câble qui va de là à là normalement, mais là je l'ai pas branché parce que oui, je l'ai pas branché. Donc il va de là à là et après ça va directement. Donc on va suivre le fil noir. Hop, il arrive à ce petit instrument qui est tout simplement un ampèremètre. Donc là avec une petite aiguille, on peut voir tout simplement le niveau de la batterie, qui lui-même est relié donc sur le Neumann qui est là, qui lui-même est relié directement à l'alternateur qui est là. Donc là je fais un petit dessin, donc 3 ampères en continu pour recharger la batterie. Et après tout de suite on va passer aux lampes. Donc les lampes qui sont alimentées donc par l'alternateur. Donc les lampes qui sont sous 7 ampères en courant alternatif par contre. Donc qui vont se relier à ce petit interrupteur. Voilà. Et qui sont reliés aux lampes. Et qui seront bien sûr les lampes seront bien sûr mises à la masse. Voilà. Donc après pour les autres sécurités. Donc là nous pouvons voir que pour cette sécurité nous avons encore deux petits fils jaunes. Alors je ne sais pas trop à quoi ils servent, mais je pense plutôt que c'est pour des sécurités, d'autres sécurités. Parce que en fait, je pense que les mecs ils se sont pas fait trop chier. Ils ont mis le même système le même faisceau pour tout type de tracteur tondeuse. Donc pour ceux même qui ont possibilité de ramasser l'herbe. Parce que quand on ramasse l'herbe, enfin pour ceux qui ont le bac derrière, il y a une autre sécurité en plus. Donc je pense que elle y aura là-dessus et cela doit être un circuit d'arrêt d'urgence ou je sais pas trop ce que c'est. Après, donc pour celui-là, donc ça on a bien vu. Donc c'était le système, le bouton poussoir de la, donc le bouton poussoir de l'embrayage. Donc là le Neumann avec tous ses fils reliés, donc avec la clé bien sûr. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur le Neumann. Et maintenant on va passer donc tout simplement sur la simplification donc du système électrique. Donc là comme vous pouvez voir le circuit électrique que j'ai fait, donc là avec le solénoïde, donc là le fusible, l'ampèremètre, la batterie, le Neumann, l'alternateur, les phares, enfin les lampes, le démarreur aussi. Voilà. Donc vous allez me dire comment ça marche. Donc pour le système donc, de rotation du démarreur, c'est exactement le même donc que celui-là. Sauf que là, au lieu qu'il passe par toutes les sécurités, j'ai viré complètement la sécurité, il est directement branché au Neumann. Ce qui me permet donc le circuit soit plus simple. Après, j'ai toujours gardé donc le fibre de protection, l'ampèremètre donc pour recharger la batterie. Voilà. Et donc bien sûr après donc j'ai toujours aussi gardé donc les phares. Et donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce fil. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant. C'est tout simplement le fil de la masse. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est la masse. Le fil de la masse c'est le petit fil donc, qui est là. Hop, comme vous voyez. Donc qu'est-ce que c'est la masse? La masse en fait permet tout simplement donc d'éteindre le moteur. Donc ce fil jaune est relié directement au Neumann. Donc permet d'éteindre le moteur. Tout simplement grâce à un court-circuit. Donc cette masse va court-circuiter donc le moteur et donc ne plus avoir en sorte qu'il n'y ait plus d'étincelle à la bougie. Alors comment ça marche? Tout simplement
le fil ne passe jamais quand le circuit, quand le tracteur tourneuse tourne, le fil ne passe jamais donc là. Mais quand on va tourner la clé de sorte à ce qu'il y ait arrêt, là le circuit va se fermer et donc l'électricité vers la bougie va passer donc dans ce petit câble, hop, et va être relié directement à la masse du moteur. Et donc là, hop, ça va s'éteindre. C'est tout simple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser donc dans les commentaires. Je vous mettrai le lien dans la description. Non, je vous mettrai bon, le lien dans la description donc, du site officiel Bridgestone. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos.